Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 16 octobre 2021, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 13, 16 à 18. Frères,
Ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les filles de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. L'Esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au samedi de la 28e semaine ordinaire année B. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas sans savoir que les premières communautés chrétiennes ont subi assez de persécutions de la part des Romains et des Juifs. Il leur a fallu assez de courage et de grâce pour se maintenir et se tenir en Jésus. Certains ont été martyrisés et comme le dit Tertullien, leur sang est une semence de notre foi. De nos jours, nous assistons aussi aux persécutions de l'intérieur et de l'extérieur. Malgré ces persécutions et épreuves de la vie, le Seigneur nous invite à lui être fidèles. Ils sont nombreux ces chrétiens qui ne pratiquent leur foi que les dimanches et font autre chose les autres jours. Nous pouvons ne pas être forcément appelés à mourir pour lui, mais nous sommes forcément appelés à vivre pour lui. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes invités à confesser notre foi devant les hommes, car au jugement dernier, Jésus aura pour chaque homme l'attitude que celui-ci aura adoptée auparavant au sujet de l'Évangile, que ce soit dans le secret, devant les tribunaux, ou d'une façon générale, devant les hommes. Jésus se fera l'intercesseur de ceux qui se seront déclarés pour lui devant les hommes. Voir l'Évangile de Saint Luc, chapitre 6, versets 37 à 38. Jésus prévient aussi à ses disciples qu'ils auront l'occasion de se déclarer pour lui devant les autorités juives et païennes. La persécution viendra et qu'ils aient aucun souci au sujet de leur propre défense, car l'Esprit leur suggérera les arguments et les paroles nécessaires. Nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui et nous n'avons qu'à lui faire confiance et lui nous aidera à surmonter nos difficultés quotidiennes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.